Moi, j'aime toujours vivre des expériences. Et chaque retraite est une expérience. Et j'ai envie de plonger. Plus profond, on va voir. Bon, c'est un peu mitigé là. On s'y attendait. Ça s'agite un peu. Ça essaye de résoudre, d'optimiser. Les vieux dossiers ressortent. Je n'ai aucun doute que quelque chose est en train d'avoir lieu. Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Certains écrivains célèbres ont raconté leur expérience de méditation. Emmanuel Carrère en fait partie dans son livre intitulé Yoga, sorti en 2020 aux éditions POL. Il décrit ainsi sa retraite de Vipassana. Devant moi, une muraille de dos dressé, compacte, immobile sous les couvertures bleues qui retombent autour d'eux, coniques comme des tipis. Qu'est-ce qui se passe sous ces tipis ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de chacun, dans la tête de chacun ? Je regarde les dos, je regarde les nuques. Je me demande qui a mal comme moi, qui s'ennuie, qui plane, qui flippe. Des gens sévèrement flippés, il y en a beaucoup dans les trucs de ce genre. Il y en a beaucoup partout peut-être, mais encore plus chez les chercheurs de sens et de sérénité. C'est un drôle de spectacle, émouvant. 120 personnes réunies pour 10 jours dans un hangar pour plonger chacun en soi-même, savoir mieux qui il est, savoir mieux ce qui le meut. Chacun de nous est enfermé dans ses pensées, ses obsessions, chacun de nous est pris dans ses remous, chacun de nous se cogne dans ses impasses. Chacun de nous est venu dans l'espoir d'y voir un peu plus clair, de s'extraire un peu de la mélasse, d'être un peu moins malheureux. Entendre des récits de retraite m'a toujours fasciné. 5 jours, 10 jours, 30 jours, 3 ans à ne rien faire, et pourtant dans le silence, de nombreuses choses émergent, de la tempête à l'extase. Dans cet épisode, j'ai voulu vous faire vivre cette expérience de l'intérieur. J'ai demandé à mon amie Ina de s'enregistrer lors d'une retraite de méditation à laquelle elle allait assister au mois de mai dernier au centre du Moulin de Chave en Dordogne. Elle s'est confiée à son enregistreur un peu au jour le jour, quand elle le souhaitait, quand elle en ressentait l'envie. Ça donne ce qu'on pourrait appeler un journal intime de retraite, une sorte de carnet de bord dans lequel elle raconte les tourbillons qui naissent à l'intérieur quand on entre dans cet espace particulier de la retraite. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certains et certaines d'entre vous, et ça donnera un aperçu aux autres qui ne l'ont pas encore fait. En immersion dans une retraite avec Ina, c'est parti. Je m'appelle Ina, j'ai 39 ans, je vis à Paris depuis très longtemps. Je ne sais pas où je vais habiter après, pas encore. Je défais ma valise ou pas là? Je suis née à Montréal, au Québec, et je vis en France depuis 19 ans. J'ai fait ma première retraite Vipassana Goenka en 2020, donc il y a 4 ans. Et depuis, j'ai fait 4 ou 5 autres retraites, un service et une formation de professeur de yoga pendant 1 mois dans un ashram. Et j'ai une pratique régulière de la méditation, mais j'avoue sans technique arrêtée. Jour 1. Il est 17h17. Parfois, c'est une vraie cruauté de se retrouver avec soi-même. C'est radical. C'est un vrai test. Mais là, ces derniers temps, et là sur le trajet, je sentais
L'amour. Je mesurais combien, mais ne serait-ce que depuis 1 an, il y a un espace d'accueil de pas mal de choses qui s'est étendu autour, dedans. Je suis là pour moi. J'ai hâte de voir, hein. Je pense que ça sera sûrement mis à l'épreuve, mais pour mieux savoir où j'en suis et là où je me vois pas encore complètement. Ça y est, là, avant de partir, j'ai signé les papiers qui attestent que je vais quitter l'appartement dans lequel je vis depuis presque 15 ans à Paris. Sans savoir où aller, là, dans 2 mois, je dois partir. Et sans doute cette ville, tout aussi chargée symboliquement. Donc je viens avec cette transition à négocier, ce deuil, ce renouveau, cet inconnu. J'ai l'impression que ça ouvre une période de repli, qui est peut-être un déploiement. À un moment, je vais couper mon portable, vraiment, je vais l'éteindre pour ces mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours pleins. Ça, c'est un vrai truc. Je sens à quel point c'est un appareil, là pour le coup, dans lequel je fuis vraiment. Alors, moins que beaucoup, et encore, hein, je me fais bien avoir ces derniers temps. Le moindre flottement, la moindre insatisfaction, petit élan d'ennui ou d'agitation, tout ça à la main. Éteindre le portable pendant plusieurs jours, je sais pas, c'est un exploit et c'est une cure. Bon, à suivre. Jour 2. C'est le début du 2e jour. Je viens d'éteindre mon réveil. J'ai beaucoup mieux dormi que la première nuit. Et tout à l'heure, vers 5 heures, il y avait un oiseau qui insistait un petit peu. Ça paraît complètement cliché ce que je vais dire et c'est difficilement entendable, mais vraiment c'est Dieu. Comment je peux dire autrement, qui chante au-dessus de ma tête. Oh là là, ça parle dans la tente à côté. Il y a un couple, je crois. Sinon, la journée d'hier, qu'est-ce que je peux dire ? Ben, j'ai eu des moments de profonde méditation. L'enseignant me plaît beaucoup. C'est un Québécois comme moi, même si ça s'entend pas là. Mais quand il médite, il a vraiment un sourire imprimé sur le visage. C'est très inspirant. Il me touche beaucoup cet enseignant-là. Pour moi, c'est une expérience de grande douceur. Alors que je vais souvent en retraite comme pour déraciner les démons, purifier. C'est souvent très dramatique par moments, avec des pleurs et là,
Je me laisse porter dans une sorte de simplicité, ouverte, amusée. Et c'est cette sagesse-là qu'il m'inspire et qu'il a l'air d'incarner. J'ai des petits parasites en boucle là dans ma tête, mais globalement, il y a de la paix. Et j'ai envie de plonger plus profond, on va voir. Je crois que ce qui me bouleverse vraiment, c'est que c'est avant tout une expérience sensuelle. De beauté, de vie, enfin d'expression du vivant. Les mots sont limités. Mais oui, à chaque fois je m'imagine vraiment pratiquement dédier ma vie à ça. C'est si riche, j'oublie. Et chaque fois que je replonge dedans, je suis émue. Bon, faut que j'y retourne là. Je me suis repliée dans ma chambre parce que j'avais mal au ventre. Moi, je suis toujours très sensible au bouleversement de mes habitudes, des horaires, des repas, Dans la tente, il fait 11 degrés. Mais j'ai une bouillotte. Ah oui, et en karma yoga, je suis soutien à la cuisine. Prépare les ingrédients du petit déjeuner. Et puis s'il y a des trucs à couper en plus, je le fais. J'ai remarqué que là aussi, j'apprends la nonchalance. Moi qui ai été longtemps cette sorte de bonne élève ultra parfaite, qui a besoin de s'assurer de bien faire. Là, je m'octroie l'approximation. D'ailleurs, le premier jour, j'ai mal compris ce qu'elle m'a demandé et mon réflexe a été de m'en vouloir. Et puis, finalement, j'ai essayé de vivre avec ça. Ok, tu as fait approximativement, et alors ? C'est une sorte d'apprentissage, même mal faire. L'espèce de liberté, la décontraction de pas très bien faire. Dans mon cas, c'est assez nouveau et libérateur. Alors, fin du deuxième jour, avec quelques bobos, le corps me parle, la digestion un peu compliquée, puis bizarrement, étrangement, voilà, c'est le dos. J'ai un point au milieu du dos à droite. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une demi-heure de yoga et ça passe pas. Je rêve d'une balle de tennis pour pouvoir me masser. On va voir. Allez. Jour 3. Je me suis cachée dans une partie du jardin. Alors aujourd'hui, c'est la pleine lune du mois de mai. Et donc le récit veut que le Bouddha se soit éveillé précisément il y a 26 siècles durant une pleine lune du mois de mai.
Si ça pouvait expliquer pourquoi j'ai passé une sale journée, ce serait beau. Alors c'était pas forcément des émotions si fortes que ça, mais c'était beaucoup d'abattement, de découragement, de lassitude, de nihilisme. Les tensions dans le corps, toujours un peu. J'ai essayé tant bien que mal de me masser avec le pied articulé qui tient ce micro. Ça a pas mal marché. Oui, j'ai vu les travers de la personne apparaître, l'envie, sentiment d'exclusion, vouloir des trucs qui m'échappent, l'insatisfaction. Et être avec ça comme je peux. J'ai l'impression d'avoir été assez dissipée, d'avoir eu un esprit récalcitrant comme ça. J'y allais à contre-cœur. Il y a eu un peu de magie dans les pâquerettes, la beauté du parc ici, les très bons repas. Oh, il y a une limace, une grosse limace. Mais oui, c'est fou. Oui, je suis de nouveau mise au contact avec mes anciens conditionnements. De filles seules, passant inaperçues. Mais là, en fin de journée, cette question de la saisie, je l'ai jamais entendu dire comme ça. La saisie d'une pensée, d'une émotion, c'est s'agripper. Si ça m'affecte, c'est que je m'agrippe. Je me sens désenchantée. Et à la fois, j'arrive très bien à voir comment ça se dissipe, comment ça peut se dissiper. Combien c'est une nuance du spectre, là, juste là. Peut-être que je dois bien la goûter, j'en sais rien. Ou que je dois bien... Enfin, là, le jeu, ce serait... la voir passer sans m'agripper, sans me laisser colorer par elle. J'ai échoué, hein. Ouais. Mais c'est bien comme ça, on a des obstacles, c'est ce qu'on voulait un peu, hein, être mise à l'épreuve. Ouais, l'impatience aussi, l'espèce de... l'envie de tout planter. Pas la retraite, mais les choses de la vie. Une sorte de non-sens. Le premier jour, quand je suis arrivée, je me suis dit « Ah, qu'est-ce que c'est bon !» Jadis, je me comparais tellement et là, j'en suis débarrassée. Et bim, 3e jour, elle rapplique. Je voudrais être une autre, je voudrais être celle-là, je voudrais... Ce port, cette démarche, c'est imperméable, c'est absurde. Cette présence, cette attention à ma nourriture, je me sens vorace. Là, j'ai dû vraiment me forcer à essayer de laisser passer 2 minutes entre ma soupe et ma salade de riz. Je suis vraiment une bête avec la nourriture. Bon, je vais aller boire ma tisane.
Jour 4. Je suis retournée derrière mon arbre caché. Journée de grands trésors. Et les yeux mouillés. Enfin. Pas de larmes ni de pleurs, mais une émotion qui libère. Je l'attendais un peu. Elle n'est pas venue vraiment comme j'imaginais. Elle a été précédée de... Étrangement, j'ai eu un moment un peu de paranoïa. Je me suis vue, oh là là, entraînée dans des histoires et des histoires. Comme ça, un peu chahutée, tourneboulée. Et puis, d'un coup, j'étais en train de remplir le pot de beurre de cacahuète. Je me suis dit, mais reviens avec le beurre de cacahuète. Qu'est-ce que ça veut dire? Reviens sur ce que je disais, 5 jours, c'est bien. Là, ça fait son poids. Hein. Je crois que comme on se prépare à cette durée, elle fait son travail. Réconciliation avec des choses de moi, de l'amour. Il dit ça, l'enseignant, ça me touche beaucoup. Il parle de lui, il dit mon amour pour parler de lui. Ça, c'est mené par l'exemple, vraiment. J'ai l'impression que les gens se détendent. Là, on est une petite quarantaine. Et ouais, le rythme ralentit. Enfin, pour en venir à ce que j'observe chez mes collègues retraitants. Comment, non, pas collègues, mais comment? Mes complices retraitants. Aussi de la bonté, de la générosité, de la légèreté. Je dis pas qu'on y est, que c'est résolu, mais ce contexte provoque ça, encourage ça, en tout cas ouvre l'espace de... Ah tiens, j'allais me servir, mais vas-y toi, plutôt. Demain c'est le dernier jour plein. Je sais pas trop. Bon. C'est pas tout ça. Je vais me brosser les dents. Je voulais essayer de mettre mon pyjama en même temps, mais... Changer de chaussettes. Jour 5. Il reste moins de 24 heures. Je viens de terminer mon dernier service après le déjeuner. Et là, il fait 32 degrés sous la tente. Je suis en culotte. Je regarde l'ombre des branchages à travers la toile. Les taches de moisissure. Ça sent la faim. Les retraitants commencent à parler dans la salle à manger. Il y a cette petite, depuis hier en fait, cette anticipation un peu agréable de se dire je vais retourner à ma vie, renouvelée, rafraîchie, qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que ça va donner, et puis oh là là, il faut s'attraper là, capturé par le mirage de plus tard, après, ce sera peut-être mieux. Et ce matin, au petit déjeuner, alors j'ai senti des trucs se dénouer dans mon corps depuis hier soir, et puis j'ai eu comme un grand élan d'amour
en faisant mon porridge là, en mettant des petits raisins, de la cannelle. Il m'est apparu que le soin du corps, on peut dire se nourrir, on peut dire même être là, s'habiller, se laver, s'offrir des expériences comme celle-ci, tout ça. En fait, en un instant, très subtilement, ça m'est apparu comme l'amour à l'œuvre, l'évidence de l'amour à l'œuvre. Ça m'a émue. Je crois que quelqu'un est en train d'aspirer sa tente. Ça sent le départ. Et puis par rapport à mes questions de Paris, c'est assez clair. Là, ça s'est confirmé. J'ai envie d'éprouver ce que c'est que d'aller voir ailleurs, vraiment. De découvrir comment je me débrouille. J'ai toute la poitrine libre. Le titre de la retraite, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un cœur vaste et stable. Et en effet, je peux entrevoir. Vaste, stable, peut-être, ça je sais pas, mais vaste, ouais. Et trouver la sécurité en moi-même aussi, c'est un chemin. Mais ces expériences-là, par le groupe, par le dépaysement, par parfois la rigueur imposée, me renvoient à l'ancrage fondamental. En fait, je suis obligée d'aller reconnaître mes racines. Bon, je m'arrête là, sinon ça finit jamais. Le silence a laissé place aux grands éclats de rire et aux chaudes embrassades. J'ai retrouvé Ina à la sortie de sa retraite le dimanche, alors que les méditants quittaient déjà doucement le centre. Sa voix avait encore la texture ouatée des cordes vocales qui s'étaient tues pendant 5 jours. On va commencer juste par comment est-ce que toi tu te sens là? Un peu entre deux mondes. Je reprends la parole comme si l'identité était encore flottante. Je suis arrivée avec, je crois, une accumulation de périodes d'activité. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de retraite. Et donc j'ai des questions dans ma vie, des incertitudes, des inconnus. Je vais rendre mon appartement parisien dans lequel je vis depuis presque 15 ans. Et je sais pas où je vais après. Mon travail change. Dans ma vie intime, personnelle, il y a aussi des changements. Je venais assez chargée, pas lourde, mais agitée de questions, de dossiers, un peu dense, un peu compactée à l'intérieur, avec le besoin de faire de la place. Je crois que là, concrètement, je voulais vraiment couper, déconnecter, comme beaucoup vider, simplifier, comme faire le vide et peut-être trouver des réponses. Je sais que quand ça s'immobilise,
souvent il y a des révélations. Donc j'avais quand même des attentes de simplification et de révélation. J'ai toujours une digestion particulière en retraite et ce serait un grand sujet. Je ne sais pas à quel point j'ai envie de l'aborder, mais c'est un vrai sujet et j'ai communiqué avec mon ventre presque tous les jours et je pense qu'il me parle, je pense qu'il résiste, je pense qu'il me renseigne aussi sur c'est les tripes quoi, pour moi je crois que c'est lié à la sécurité et à l'affirmation et aussi à l'appartenance à la terre. Donc ça c'est récurrent à chaque retraite. J'ai comme cet autre en moi qui se rebelle, qui appelle mon attention et qui quelque part m'oblige à l'amour, en tout cas à la médiation à l'intérieur et c'est pas facile, c'est fort, c'est un peu primitif, mais c'est beau aussi. Je les remerciais pour ça. Et c'était vraiment, tu vois, c'était vraiment comme traiter avec un preneur d'otage. Ok, tu vois, je sais où t'es, voilà où on est, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où le contexte d'une retraite, c'est un laboratoire d'observation, mais cellulaire. Tout est miroir du lien à soi aussi. Donc, parfois, je me suis demandé comment, c'est une question qui me visite souvent, comment je serais avec moi si j'étais ma chienne Truite. Si j'étais avec moi comme je suis avec Truite, mais qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que ce serait révolutionnaire. Ou comment je serais avec mes proches ou même avec des inconnus s'ils m'inspiraient ce que m'inspire Truite. Je serais un cœur palpitant, ouvert, enthousiaste, une générosité en fait, une sorte de confiance aussi, une sorte d'amitié totale, de réjouissance. C'est fou comment avec les humains il y a d'infinies complexités. Dans mon chemin personnel, et ce que j'ai découvert ici, c'est une forme de souplesse de la pratique, la vie comme pratique finalement, de douceur, de simplicité. C'est ce grand, en fait, il y a nulle part où aller en vrai. Tout est ici et on peut tellement vite l'oublier. Au tout début du livre d'Emmanuel Carrère, Yoga, il y a cette citation de l'évangile de Thomas qu'on pourrait retrouver au fronton de tout centre de méditation. Si tu fais advenir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce que tu feras advenir te sauvera. Si tu ne fais pas advenir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce que tu n'auras pas fait advenir te tuera.
Comme le dit Ina, la retraite, c'est précisément cet espace où les choses peuvent advenir. Merci à elle d'avoir accepté de se prêter à l'exercice de la narration intime et surtout d'avoir composé avec cette source de distraction non négligeable qui est un micro. Alors, comme prévu, ce mini-projet de documentation sonore prend trop de place dans ma tête. Même si je la connais un peu, je suis toujours émerveillé par sa faculté à raconter avec poésie et sincérité ce qui se passe à l'intérieur. Et si sa façon de parler de son expérience vous a touché, vous pouvez aller voir toutes ses autres vidéos qu'elle a postées en ligne sous le nom de Solange te parle. Vous verrez, il y en a beaucoup, dont une petite série très intéressante où elle raconte ses premières expériences de méditation vipassana. Merci à Pascal Auclair aussi, l'enseignant de cette retraite, de nous avoir autorisé à mener à bien ce projet. Pascal qui était par ailleurs l'invité de l'épisode 6 de Looping si vous souhaitez entendre son histoire à lui. C'était donc Looping saison 2, un podcast écrit et réalisé par Colazibo et soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde. Réaliser ce podcast me remplit de joie et m'occupe beaucoup. Je ne pourrais pas le faire sans eux. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode où on écoutera le récit particulièrement touchant et drôle de Marianne. C'est assez contre-intuitif cette retraite de méditation. Quand j'y repense. Et donc je galère pendant 10 jours, je comprends rien, j'ai plein de pensées, alors je croyais qu'on allait trouver du calme, j'ai mal partout, je m'emmerde à tel point que je finis par... On n'a pas le droit de lire, donc je finis par apprendre par cœur la composition de mon savon au dos de mon gel douche. Tellement je m'ennuie et tellement je sais plus quoi faire d'autre. À la prochaine fois donc, et d'ici là, si vous croisez la sagesse qui tartine distraitement son beurre de cacahuète, tirez-lui les oreilles pour qu'elle revienne au moment présent. Bonne méditation à toutes et à tous, à la prochaine, ciao, bye bye.